إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Dans cette vidéo, nous allons traiter la notion de itmam al-harakat, c'est-à-dire la prononciation des voyelles avec précision, et nous allons commencer dans un premier temps par le rappel donc de la fatha, la dhamma et la kasra et leur prononciation. Et puis, dans un second temps, nous allons évoquer un certain nombre d'erreurs classiques autour de ces différentes voyelles. Alors, tout d'abord, donc, pour rappeler ces trois voyelles, donc la fatha, la dhamma et la kasra, pour savoir si vous prononcez correctement la voyelle, il suffit de la prolonger. Pour ce qui concerne la fatha, donc on dit attention à ne pas faire a, ça c'est le son a en français, et attention à ne pas faire ça, c'est ce qu'on appelle l'imala. Donc, al-fatha, c'est entre les deux. Donc, un livre prolongé, encore une fois. En ce qui concerne la dhamma, attention, phonétiquement, c'est le son OU, ce qui donne donc ou. Attention à ne pas faire o. C'est bien, donc, le son phonétique OU qui donne ou. Et enfin, en ce qui concerne la kasra, c'est un ya prolongé. Attention également phonétiquement, c'est un i et pas un e. C'est vraiment donc le son i phonétique en français. Donc si vous voulez savoir si votre fatha ou votre dhamma ou votre kasra est correct, il suffit de prolonger une de ces trois lettres. Par exemple, dans le mot nuhiha. Donc, dhamma, nou, un vrai ou, et pas no, nouhi, i, un vrai i également, nouhi, ha, fatha, attention à pas faire ha, c'est pas le son a qu'on avait évoqué tout à l'heure, et c'est pas également nouhi, ha, ça c'est imala, ce qu'on appelle l'imala as-sughra. Donc, nouhi, ha, ça c'est la fatha. Maintenant, au niveau de la gestuelle, pour la fatha, comme son nom l'indique, il suffit d'ouvrir un petit peu la bouche. Fa, ta, sa, etc. Donc, il y a une ouverture de la mâchoire. Pour la dhamma, il suffit de pousser les lèvres, donc, vers l'avant. Et il faut pas hésiter, justement, à bien le faire pour que le son ou soit correct. Donc, nou, sou, dou. Voilà. Il faut bien, donc, propulser les lèvres vers l'avant. Et pour la kasra, on dit aussi al-inkhifad en arabe, ce qui signifie en fait baisser, et elle est prononcée justement en baissant un petit peu la mâchoire inférieure, ce qui donne fi, di, li, etc. Et maintenant, en ce qui concerne donc le soukoun, c'est le point d'articulation sans les voyelles précédentes. Donc tout ce qui n'est pas avec une voyelle, c'est forcément sakin, ou bien en arabe, tout ce qui n'est pas muharrak, il est sakin. Donc si je résume, les trois voyelles ici sont résumées sous le mot de nuhiha, bien prononcer la dhamma avec les lèvres vers l'avant, ensuite la kasra en baissant un petit peu la mâchoire inférieure, et la fatha en ouvrant la mâchoire, de façon à bien la prononcer. Maintenant, on passe donc à la deuxième partie, et donc par voyelle, nous allons évoquer un certain nombre d'erreurs classiques qu'il faut absolument éviter, et c'est justement en les évitant que la lecture devient beaucoup plus saine et beaucoup plus fluide. Alors en ce qui concerne d'abord la fatha, la première erreur classique autour du alif, donc déjà, comme on a déjà dit, il faut bien ouvrir la mâchoire, attention à ne pas trop ouvrir, ça va tendre vers le A, non, fa, et pas fa.
là, j'ouvre trop la mâchoire, donc je tends vers le son A. Ensuite, il ne faut pas la mélanger avec la imala, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, fa, c'est pas fa, fa. Et attention également à ne pas emphatiser cette voyelle qu'on retrouve dans différents dialectes, tels que an-nahar, fatha, naha. Attention à ne pas faire an-nahar, nahar. Là, le noun est emphatique alors qu'il doit être aminci. Le ha est aminci, ainsi que sa prolongation, donc le alif. Alors qu'en prononçant naha, ha, là, le ha est complètement emphatique. Attention, le ha est toujours aminci, ce qui donne an-nahar, ou bien an-nar, nar. Le noun, encore une fois, c'est une lettre amincie, on dit an-nar. La seule lettre ici qui est emphatique, c'est le ra. Et également, quand vous avez lafdhul jalala, lire ou à réciter à partir de lafdhul jalala, donc c'est une hamza par laquelle je vais débuter, et la hamza est toujours amincie, c'est pas a, c'est pas Allah, mais a, Allah, a, al. Attention à bien faire, donc hamza a, et pas faire et Allah, non, a, toujours fatha, ensuite le lam emphatique, a, Allah, Allah, et ne pas faire Allah, o, avec un a, donc une hamza emphatique. Ça, c'est dans le cas où certains, donc, pour des lettres amincies, les rendent emphatiques, encore une fois, pour la plupart du fait du dialecte de leur pays. Il y a aussi le cas inverse qui existe, donc ces erreurs classiques également à éviter, le fait d'avoir une lettre emphatique et qui devient aminci avec la fatha. Par exemple, le qaf, certains disent qalu, qalu. Non, qa. Le qaf est emphatique et également ici sa prolongation puisque c'est un alif. Comme ce qu'on a dit donc précédemment, le alif prend l'emphase du qaf. Autre erreur classique, le fait d'amincir la lettre kha, on entend khalidin, khalidin. Non, le kha emphatique donc c'est khalidin. Et également, on ne prononce pas khalidin. Le alif prend toujours l'emphase du kha. On passe maintenant aux erreurs classiques avec la damma et la lettre waw. La première, c'est le fait d'oublier de mettre ses lèvres vers l'avant, ce qui diminue justement de la sonorité de la lettre waw, ainsi que la damma. Je dis qul, qu, damma ash-shafatayn, donc les lèvres sont propulsées vers l'avant. Je ne dis pas qul, qo. Ici, j'ai diminué la sonorité donc de la voyelle. Également, lorsque vous avez une lettre qui est prolongée, donc qui a une prolongation avec la lettre waw, donc si on reprend toujours qalu, lou, bien mettre donc encore une fois les lèvres vers l'avant. Si on prend un autre exemple avec une lettre qui est emphatique, attention, on l'avait dit, seul le alif prenait l'emphase de la lettre qui précédait, le waw et le ya ne prennent pas d'emphase. Attention à ne pas faire hafidhu, non, ici, le waw, il prend d'ailleurs un peu d'emphase, sachant qu'il doit être aminci et surtout bien prononcé avec le son ou. Donc, hafidhun, je laisse l'emphase bien comme il faut sur le doigt, et ensuite je poursuis avec le waw correctement, avec les lèvres en avant, pour bien expliciter, encore une fois, la lettre waw. Donc, hafidhun, dhun. Et on applique également donc ça avec toutes les lettres emphatiques suivies d'une prolongation avec la lettre waw. Attention également à ne pas mélanger la damma ou la lettre waw avec la lettre ya, ce qui donnerait un son qui tendrait vers le u phonétique, comme dans certains pays, en particulier en Turquie, où l'on entend des fois la damma prononcée avec un u comme par exemple mu'minun. Non, ici, faut bien encore une fois prononcer, c'est un son ou, donc mu'minun. Dernier point également, c'est le fait encore une fois de prononcer le waw ou la prolongation avec le waw sans nasillement lorsqu'il est précédé ou il est suivi d'une lettre avec nasillement, c'est-à-dire soit le noun, soit le mi. Par exemple, attention à ne pas faire
Ghalibun. Boum. Là, il y a du nasillement sur le waw, alors que le waw, donc, dans ces sifat, il n'y a pas de nasillement. Le nasillement commence qu'à partir de la lettre noun à la fin, donc ce qui donne Ghalibun. Bou. Bien mettre, donc là, bou. Le waw ici est sans runna, mais la runna, encore une fois, intervient qu'à partir de la lettre noun. Ça, c'est une erreur également très classique. On l'entend assez souvent d'ailleurs dans certaines récitations ou dans certains enregistrements. Maintenant, en ce qui concerne la kasra et la lettre ya, donc c'est ce qu'on disait au début, donc c'est un vrai i et pas e. Donc les erreurs classiques, encore une fois, du fait de certains dialectes, on entend bismillah, non, bismillahi. Donc bien prononcer à chaque fois la kasra. Et également, lorsqu'on a donc la prolongation avec la lettre ya. Par exemple, al-alamin, mi, sorna. L'erreur serait de faire al-alamin. Là, il y a du nasillement. Et sans nasillement, du coup, al-alamin. C'est qu'à partir de la lettre noun, donc encore une fois, qu'on a le nasillement qui intervient. Si on prend juste le début de Surat al-Fatiha, qui regroupe un petit peu toutes ces choses-là, donc sur la fatha, la dhamma et la kasra, et je vais le faire donc des deux manières. La première donc avec itmam al-harakat, et la deuxième avec les erreurs. Ça donne donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Attention par exemple, à ne pas faire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On sent une très grosse différence. C'est d'ailleurs ce qui complète la lecture. Quand vous écoutez quelqu'un qui vraiment fait très attention à cette notion de itmam al-harakat, la récitation est beaucoup plus claire et beaucoup plus apaisante. Donc faites très attention à ça, c'est un point vraiment très très important dans la récitation, et vous-même vous allez le ressentir au fil du temps, c'est que plus vous allez vous appliquer, plus vous allez ressentir qu'en fait la lecture va vous apaiser, incha'Allah ta'ala. Au départ on a l'impression qu'en appliquant tout ça c'est très dur, il y aura des difficultés, on va pas réussir, on va pas y arriver, mais avec le temps, incha'Allah, ça va venir, faut pas s'inquiéter, et au contraire, une fois qu'incha'Allah, vous allez maîtriser ça, vous allez voir que votre récitation sera beaucoup plus jolie, beaucoup plus apaisante, aussi bien pour vous, au niveau de la récitation, que pour celui qui va vous écouter, incha'Allah ta'ala. On finit par un dernier point, c'est le point sur l'utilisation des lèvres lorsqu'on récite. Alors, il y a deux cas où on doit utiliser les lèvres, donc la dhamma, ce qu'on vient de préciser, et la lettre waw, et également, ça c'est ce qui concerne les voyelles et les prolongations, mais également les lettres qui utilisent les lèvres telles que le fa, telles que la lettre mim, telles que la lettre ba, ces lettres-là, évidemment, leur point d'articulation contient une ou plusieurs lèvres, mais en dehors de ces lettres-là, attention, l'utilisation des lèvres n'est pas correcte, surtout que certains utilisent les lèvres pour rajouter de l'emphase ou pour prononcer une lettre emphatique, le fait de faire ihdina sirata soy. Là, j'utilise les lèvres alors que cette prononciation n'est pas correcte. Le sad maksour, c'est ihdina si. Les lèvres restent au niveau de leur position. Si et pas soy. Là, on a rajouté carrément une sifa, ce qu'on appelle l'ishmam, et qui ne fait pas ici partie de la prononciation. Donc attention, il faut éviter l'utilisation des lèvres, il faut s'entraîner justement à ce que l'utilisation des lèvres ne soit pas pour des lettres emphatiques. Ça c'est pour le premier point. Le second point, c'est lorsqu'on a une lettre avec une shadda et qui est madmouma. Eh bien, je rappelle qu'une lettre avec une shadda, elle est phonétiquement dédoublée. Il y en a deux, la première avec un soukoun et la deuxième du coup ici avec la dhamma. Donc il faut bien garder les lèvres en position normale pour la première lettre et n'utiliser les lèvres, donc vers l'avant, que pour la deuxième lettre phonétique avec la dhamma. Par exemple, on dit ad-dunya, ad-du, ad. Attention à ne pas faire ad-dunya directement avec dhammu shafatayn sur la première lettre sakina. Ça c'est le premier point concernant la shadda. La deuxième chose, des fois on arrive sur une lettre avec une shadda madmouma qui est précédée déjà d'une dhamma. Donc là en fait on va propulser les lèvres pour la première dhamma, ensuite on revient avec le soukoun
Donc on remet les lèvres à la position initiale. Et ensuite, je rebascule mes lèvres vers l'avant pour prononcer la deuxième dhamma. Par exemple, le mot kullu, donc ku-l-lu. Dammu shafatayn sur le kaf. Le premier lam sakin, on remet les lèvres en arrière, puis on les repropulse vers l'avant pour la dhamma du deuxième lam. Ça donne kullu, kullu, et pas kullu, kullu. Rien qu'à l'écoute, on entend la différence entre les deux. Donc, dammu shafatayn, lorsque la lettre est madmouma. Aussi bien la lettre, phonétique, ou pas d'ailleurs. Donc, kullu, kullu ta'am. Ça, c'est un point important également. Et pour terminer, je finis avec la lettre waw. Lorsqu'elle est précédée de la lettre mim, il faut bien faire attention à prononcer le mim, puis la lettre waw, étant donné que la position des lèvres est assez proche. Par exemple, alayhim waladdallin. Alayhim wa him wa. Attention à ne pas faire alayhim wala. Non, il faut bien mettre dammu shafatayn sur le waw et bien faire idharul mim juste avant. Alayhim wala. Alayhim wala. Alors pour conclure, si je dois résumer cette notion de itmam al-harakat, ce qu'il faut adopter comme attitude quand on récite le Coran, surtout au départ, eh bien c'est à chaque fois que je prononce une lettre, je me pose la question, est-ce que j'ai bien prononcé une fatha, dhamma et kasra correcte? Et est-ce que j'ai donné donc à chaque lettre toutes ces sifat? Donc par exemple, si elle est amincie, est-ce que j'ai bien aminci la lettre? Si elle est emphatique, est-ce que je l'ai bien emphatisée? Etc., etc. Le fait de s'aider d'un miroir va vous permettre de voir si vous utilisez les lèvres au bon endroit ou pas, également, ça c'est un point supplémentaire. Et enfin, le fait de s'enregistrer et de se réécouter va vous permettre, encore une fois, de mieux détecter les erreurs s'il y en a. Ce travail-là va vous permettre, incha'Allah ta'ala, vraiment de réciter avec précision, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà à peu près ce qui me paraît nécessaire sur la notion de itmam al-harakat. Encore une fois, ces notions sont vraiment très importantes au niveau de la lecture. Ça va améliorer votre prononciation, votre récitation. Vous allez être plus apaisé, même quand vous allez réciter, donc, incha'Allah ta'ala, avec itmam al-harakat. Au début, ça va être plus ou moins simple, donc, d'adopter toutes ces notions. Mais avec le temps, vous allez voir, votre lecture va être beaucoup plus apaisée, incha'Allah, aussi bien pour vous que pour celui qui va vous écouter, incha'Allah ta'ala. N'hésitez pas, si vous avez des questions, qu'Allah nous facilite la récitation comme il se doit. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.